tout le monde, nous sommes en direct du plateau TF1, donc c'est parti. Alors je ne sais pas si vous avez entendu de l'attentat à Nice, donc nous allons en parler ensemble avec notre invité spécial Jean-Bertrand Dupuis qui est venu avec nous aujourd'hui et qui a assisté d'ailleurs à cet attentat au camion. Fuck man. Bref, donc c'est parti. Alors Quentin, qu'as-tu vu sur les lieux Alors j'étais à mon balcon. Oui. J'ai vu le camion foncer. J'ai tout de suite descendu. Oui. Descendu, vous êtes un grand malade. Vous Et avez aidé les gens, j'espère. Ben il y avait quelqu'un qui était blessé, donc je l'ai aidé et je l'ai laissé chez moi. Il paraît que vous avez sauvé 2-3 bébés qui étaient restés dans leur poussette. Ah oui. Oui. Donc, parlons déjà le commencement. Alors, déjà le commencement, eh bien, il y avait un camion. Donc, le mec, il a loué le camion pour soi-disant un déménagement. Il paraît qu'il y a des problèmes financiers et tout. Le mec, je pense qu'il voulait se suicider. En fait, au début, t'as le camion, il arrive comme ça. T'as un mec en moto, il essaye de le raisonner. Ce qui est dégueulasse, c'est que le mec, il prend son flingue. Il lui met 2 balles. Le mec sur le scooter s'effondre par terre. Et le camion, il va l'écraser. Et après, le camion, il continue 200 mètres dans la foule. Et vous voyez très bien sur la vidéo amateur qu'il accélère comme un malade. Ce type est un teubé. Voilà. Donc, alors, pourquoi il a fait ça? Eh ben, personne ne le sait. Voilà. Sinon, Mais tu viens de le dire. Ce mec, il est vraiment chelou dans sa peau. Pourquoi il fait ça le plus beau jour de notre année? Enfin, peut-être pas le plus beau jour, mais c'est une fête nationale, quoi. Le mec, il fait ça, je sais pas. C'est comme si maintenant on allait, je sais pas, en Irak, là, et on allait, je sais pas, on prenait à Noël et il tue tout le monde. Voilà, on bute tous les enfants. Des gens et tout. C'est comme si on faisait ça, nous. Je vous comprends pas, vous, les islamistes, là. Pourquoi vous faites ça? Je comprends pas. C'est comme si vous, il y avait quelqu'un au-dessus de vous qui disait ah, va tuer des gens. N'importe quoi. Et puis, je comprends pas ça. C'est complètement débile. Enfin, je sais pas. Et puis, en plus, vous tuez des personnes. Ok, c'est nul. Et vous tuez vous avec. C'est con. Réfléchissez un peu. Enfin, je sais pas, moi. Et j'ai trouvé un bébé exactement sur ce truc. Avec un truc comme ça, dans une voiture à côté. Ouais. J'ai trouvé un bébé dedans. Donc maintenant j'ai un set de bébés chez moi. Et enfin, tu les as mis dans une crèche parce que sinon... Ouais. nous faisons de la pub pour Coca. Achetez-en, c'est du 0. Attends. Nous profitons pour faire une petite pub de Coca. Est-ce que t'as des grosses bouteilles de Coca? Comme ça on gagne de l'argent. Sponsorisé par Coca, cette vidéo. Je déconne, c'est une blague. Est-ce que t'achètes les grosses bouteilles de Coca? YouTube Money, je pèse mon gars. J'ai Varenne. J'ai Varenne. En fait, dans mon école, j'ai pris un raccourci. Il y avait une grosse bouteille où quand t'enlèves ça, il y a les joueurs de foot. Oui. J'ai eu Varane dessus. C'est bien. Et ben moi j'ai eu Anthony Martial. Bref. Oh merde. Donc revenons à cet attentat qui s'est passé, je crois, le 14 juillet ou le 15. C'est 14. Oui, mais d'accord, mais... Bref, ça s'est passé entre ces 2 jours, je sais plus. En tout cas, c'était le soir. C'est passé vers 22h30 par là. D'ailleurs, mon père et moi, on était en train de regarder... Moi, j'étais sur ma tablette et mon père regardait Batman. Le commencement. Bref, on s'en bat les couilles. Donc, je résume.
C'est passé à 22h30. J'ai trouvé... attendez. J'ai trouvé une boîte. Comme ça. Une boîte, mais c'est bien. Et j'ai trouvé... Nous avons trouvé son arme. Nous avons retrouvé ceci dans le crâne d'un mec. Est-ce que vous trouvez ça normal? Une chaussure à talons. What the fuck, man? En fait... Et nous avons trouvé tu la l'as mis de deuxième bouche. paire. Tu me l'as mis de la bouche. Nous avons les deux paires. Les Et a-t-il attendez. trouvés? Peut-être est-il allé à Gémeaux. J'aime Gémeaux. J'ai pas trouvé que ça. Il n'a pas trouvé que ça. Je vais chercher les deuxièmes indices. Non, je vais... Tenez, non, Je vais chercher. Il a aussi trouvé un alter qui est très lourd, sa mère. Non, j'ai trouvé... Hein? On a aussi. Hein? Nous avons aussi retrouvé un certain objet qui était dans son camion. C'est la photo. Ah non, c'est moi quand j'étais bébé. Non. Si? C'est qui ça? C'est jaune, toi. Bon, ça, je sais pas si c'était moi quand j'étais bébé. Quentin va vous continuer l'émission. Bon. Maman. Bon, continuons. J'ai aussi vu dans le camion, j'ai aussi vu ça. Non, pas dans le camion. C'était un mec qui il avait ça. J'ai vu dans le camion. Attendez. Non, ça je vais le faire pour la fin. Ouais, ça je vais le faire pour la fin. Et j'ai aussi trouvé dans le camion. Attention. Je vais l'attendre. De rien. Je te garde le truc. C'est qui alors? C'est toi? En fait, je suis tellement con que j'ai dit que c'était moi, mais non, c'est mon arrière-cousine. Quelle bite. C'était con. Bon. Nous avons aussi retrouvé sur les lieux. Non, attends. J'ai aussi trouvé un monsieur qui avait ça. Bon, je le refais, même si je l'avais fait quand il était pas là. C'était le drapeau de l'Europe. Je l'avais déjà fait, mais bon. J'ai fait comme t'es là. J'ai aussi trouvé dans le camion. Eh bien, ça. Mais sur la bouteille, il y avait des échographies. Ce qui veut dire que cette femme qui est morte avait un bébé dans le ventre. Et merde. J'ai trouvé... Quelle tristesse. Nous allons interviewer Nous allons interviewer quelques personnes. Oui. Nous allons interviewer quelques personnes. Okay. Allons-y, nous allons les chercher. Donc, vas-y. Bonjour, monsieur. Alors, qu'avez-vous vu sur les lieux? Bonjour, j'ai trouvé par terre ça. Attends. Attendez. McFumble? Oui. Donc, j'ai trouvé. Je me présente. Je m'appelle Hayes McFumble. J'ai trouvé sur le sol ça. C'est un avis de recherche d'une femme disparue, portée disparue au pôle Nord. Donc si vous la retrouvez. Et nous avons aussi trouvé cette femme portée disparue il y a maintenant 2 ans. Nous ne savons pas. Si elle est vivante ou pas. Voilà. Donc, monsieur, qu'avez-vous encore Alors, dites-nous, les gens autour de vous, comment étaient-ils? Et comment réagissaient-ils? qui est-il? Mais les gens, comment réagissaient-ils?
il y a plusieurs cas. Il y en avait qui couraient dans leur maison et il y en avait qui couraient pour aller dans leur maison et il y en a qui appelaient la police, aussi l'infirmerie pour ceux qui sont blessés. Il y en avait qui étaient venus avec d'autres personnes de leur famille. Donc ils ont aussi appelé l'infirmerie en même temps pour aider les personnes de leur famille qui ont été blessées. J'ai vu des gens qui étaient cachés, qui étaient méchants mais qui faisaient comme s'ils regardaient. Donc après ils ont tué d'autres gens. Voilà. Donc, nous allons interviewer une autre personne. Donc, c'est parti. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez de cet attentat? Bah, je sais pas, c'était frustrant. Vous voyez des gens courir, vous voyez des gens laisser leurs bébés, leurs poussettes dans le chemin, c'était la panique, tout le monde courait là. C'était le bazar, c'était chacun pour sa peau là. Le gars, tu t'en fous des autres là, c'était chacun pour sa peau, tu te casses là où tu veux, mais faut faire gaffe. Chacun pour sa peau là, c'était genre une sorte de FPS là, mais sans armes, là, tu courais partout. C'était vraiment le bordel. Je savais pas comment expliquer cet attentat. C'était tellement frustrant. On voyait des gens s'écrouler au sol, des gens se faire écraser. Il y avait du sang partout, du sang partout, des litres de sang par terre. Voilà. Ok, monsieur. Ce reportage, c'est la fin de ce reportage. Réagissez sur mytf1.fr news et c'est la fin de ce reportage. Nous ferons une deuxième partie sur ce reportage avec d'autres personnes. Avec d'autres personnes qui seront ici présents dans le plateau. Voilà, donc c'est tout pour ce journal. Et je vous dis, bien évidemment, c'était une blague. Et bien sûr, je suis Nice.